Bonjour à tous, voici le programme de la séance. Tout d'abord, je vais vous présenter notre nouvelle séquence de français, donc notre nouveau chapitre et le nouveau thème que nous allons aborder. Dans un premier temps, nous travaillerons sur le circuit de l'information, puis sur l'importance de la vérification des informations, afin de procéder à l'analyse d'un texte, et vous aurez un QCM à compléter sur Pronote. Voici donc notre nouvelle séquence. Séquence 5, la presse, peut-on être informé sans être manipulé? Objectif, savoir décrypter les informations. Notez donc ce titre de séquence ainsi que son objectif. Puis vous noterez également le titre de la séance 1, comprendre les mots de la presse et ses objectifs, consolider les connaissances sur la presse écrite, comprendre les mécanismes de transmission de l'information. Faites pause dans la vidéo pour recopier ces informations. Voici notre première activité. Vous retrouverez ce document sur Pronote au format PDF pour pouvoir l'ouvrir en grand et mieux le lire. Activité 1, comprendre le circuit de l'information. Vous avez ces 4 questions à traiter. Question 1. D'après le schéma, un journaliste se contente-t-il de transmettre une information? Justifiez votre réponse. Pour cela, appuyez-vous sur le haut du schéma qui retrace le trajet, c'est-à-dire le circuit d'une information, depuis le fait jusqu'à la publication, la parution de l'information. Faites pause dans la vidéo pour rédiger votre réponse. Et nous passons à la question 2. Pourquoi le métier de journaliste ne peut-il s'exercer seul? Pour répondre à cette question, appuyez-vous sur le centre de l'image. Vous y retrouverez des informations concernant les métiers du journalisme. À vous de rédiger une réponse pour répondre à cette question. Pourquoi le métier de journaliste ne peut-il pas s'exercer seul? Faites pause dans la vidéo pour répondre et nous passerons à la question 3. D'après le schéma, une information publiée correspond-elle exactement au fait de départ? Ici, on vous demande de travailler sur la différence entre un fait, ce qui se produit, et l'information quand elle est parue. Donc la publication. Lisez bien l'encart sur la publication. Si vous lisez mal à travers la vidéo, ouvrez le document PDF sur Pronote. Faites pause dans la vidéo pour rédiger votre réponse. Dernière question, quelle est selon vous l'étape la plus importante dans la diffusion d'une information? Encore une fois, appuyez-vous sur le haut du schéma pour avoir les informations en indiquant parmi les 5 étapes celle qui vous paraît la plus importante. Passons à l'activité 2, la vérification de l'information. Vous trouvez donc un nouveau document qui travaille sur l'origine de l'information et sa vérification. Première question, selon vous, pourquoi est-il important de vérifier une information? Appuyez-vous sur l'encart « Qu'est-ce qu'une info ?» Vous y trouverez des informations concernant la vérification de l'information et ce qu'on appelle la fake news ou l'intox. Faites pause dans la vidéo pour répondre. Question 2. Comment les journalistes peuvent-ils vérifier une information? Vous trouverez la réponse dans l'autre encart jaune « Comment vérifier une information ?» Faites pause dans la vidéo et nous ferons un bilan. Voici le bilan à recopier. L'agence France Presse, AFP, est une agence de presse généraliste d'origine française chargée de collecter, vérifier, recouper et diffuser l'information sous une forme neutre, fiable et utilisable directement par tout type de médias, radio, télévision, presse écrite, site internet, mais aussi par des grandes entreprises et administrations. Elle assure une couverture complète de l'actualité mondiale dans tous les domaines et sous toutes ses formes. Photographie, infographie, vidéo, texte dans 6 langues. Créée en 1832 par Charles-Louis Havas, l'AFP devient en 1944 une société publique sans actionnaire. Elle est ainsi indépendante face au pouvoir politique et financier. Faites pause dans la vidéo afin de recopier ce bilan. L'agence France Presse est donc une agence, non pas un journal ni une émission. C'est une agence qui a en charge la collecte de l'information ainsi que sa vérification pour permettre de la transmettre aux autres médias. Donc une société et non un journal ou une émission. Passons à présent à la dernière activité. Activité 3, la naissance de l'information. Vous avez 5 questions qui portent sur le document qui est également sur Pronote. Je vais donc lire le texte. Le 1er juin 2009, un
Airbus de la compagnie Air France s'est abîmé dans l'océan Atlantique avec à son bord 228 personnes. L'AFP dévoile les dessous du traitement de cette information par ses agenciers. Voici comment l'AFP a donné la première info sur la catastrophe de l'Airbus d'Air France qui s'est écrasé dans l'océan Atlantique le 1er juin 2009, provoquant la mort de 228 personnes de 32 nationalités. Peu après 11 heures, un journaliste du service des informations générales de l'agence, chargé de couvrir les aéroports parisiens, reçoit un appel téléphonique d'un responsable d'aéroport qui lui signale la disparition des écrans radars d'un avion entre le Brésil et la France. Un autre agencier du même service, chargé des relations avec les services de sécurité, appelle ses contacts, ses sources, qui confirment la nouvelle. Une première information urgence. Disparition des écrans radars d'un avion Air France, 215 passagers, au large du Brésil, source aéroportuaire. Est mise dans le système informatique de l'AFP. On ignore encore le nombre des membres d'équipage. Les desks, services de relecture et de traduction, dernier filtre avant les clients, l'envoie à 11h34 chez les abonnés français, puis, dans les secondes qui suivent, en Afrique et au Proche-Orient. Immédiatement, elle est transmise aux autres parties du monde. Air France Jet with 215 on-board drop-off radar, Airport Official. Disparece de radares un avión de Air France con 215 pasajeros cerca de Brésil, Fuente Aeroportuaria. 4 reporters partent aussitôt à Roissy-Charles de Gaulle. Des journalistes, en congé ce lundi de Pentecôte, sont appelés en renfort. Le bureau brésilien de Rio de Janeiro est alerté, ainsi que les bureaux sénégalais et marocains de Dakar et Rabat, en raison de leur proximité géographique avec le couloir aérien normalement emprunté par l'appareil. Le service économie contacte le constructeur Airbus et prépare une fiche sur l'A330. La documentation met à jour sa liste des grandes catastrophes aériennes. En quelques minutes, au moins 20 personnes travaillent sur cette information. Dans ces moments, souligne un agencier, on travaille presque mieux que quand on prévoit quelque chose plusieurs jours à l'avance, car il y a une mobilisation très forte. Claude Castéran, aux sources de l'information, agence France-Presse, mars 2012. Donc pour traiter la première question, quelles précautions l'AFP prend-elle avant de diffuser une première information? Appuyez-vous sur le paragraphe qui apparaît en jaune. Relisez-le pour expliquer ce que font les journalistes avant même de transmettre l'information. Faites pause dans la vidéo pour répondre et voici la question numéro 2. Pourquoi l'information que transmet l'AFP est-elle objective, c'est-à-dire qu'elle ne donne pas d'opinion? Appuyez-vous sur le passage en vert qui concerne la première information urgente. Dans cette information, est-ce que vous retrouvez des modélisateurs? C'est-à-dire, est-ce que l'auteur de l'information émet son point de vue, transmet son point de vue dans ce qu'il rédige? Cela vous permettra de répondre à la question 2. Faites pause pour répondre et nous passons à la question 3. Comment l'AFP a-t-elle été prévenue de l'accident de l'Airbus d'Air France? Regardez l'information qui est mise en rose, relisez-la et essayez d'analyser ce qui se passe. Passons à la question 4. En quoi consiste le travail d'un journaliste une fois le flash diffusé? Ici, c'est la partie en bleu qui vous donnera les informations. Analysez bien la fonction et le rôle de chacun des journalistes qui travaillent sur le sujet. À présent, passons à la dernière question, qui est une question d'interprétation. Pourquoi peut-on dire que l'information est inscrite dans un circuit mondialisé? Pour cela, rappelons que mondialisé signifie ce qui a un caractère mondial universel, donc qui dépasse la limite d'une frontière d'un pays. Vous devez d'abord identifier en jaune les langues qui sont utilisées et vous demander pourquoi l'information diffusée par l'agence France-Presse a-t-elle été traduite. Ensuite, réfléchissez au moyen des éléments en vert sur qui travaille sur l'événement et pourquoi. Répondez maintenant à la question de manière développée pour prouver votre interprétation du document. La séance est à présent terminée. N'oubliez pas d'aller remplir le QCM sur Pronote pour prouver ce que vous avez compris et retenu.